La mort, la parque ténébreuse qui vient les ensevelir. Homère. Il n'y a que le temps de ma vie qui me fait différent de ce qui ne fut jamais. Bossuet. 1. Grâce à Dieu, je vais mourir. Comme tout le monde, comme vous. Avant vous, sans doute. Ma vie est déjà longue, j'approche du bout du chemin. Mais rien de plus capricieux que cette mort si certaine. Il n'est pas interdit à un lecteur ou à une lectrice en parfaite santé et beaucoup plus jeune que l'auteur de disparaître avant lui. L'histoire est imprévisible. Ce qu'il faut dire avec force dès le début de ce petit livre, c'est que personne n'est sûr de rien. Il n'y a que deux choses de sûres parmi tant de choses possibles et douteuses. La première, nous sommes nés. La seconde, nous mourrons. Inutile, si nous vivons, d'espérer échapper à la mort. Nous mourrons parce que nous vivons. J'entre dans la vie, écrit Bossuet, avec la loi d'en sortir. 2. Nous mourrons, c'est tout simple, parce que nous avons vécu. Mais pourquoi diable naissons-nous? Notre arrivée dans ce monde est-elle vraiment nécessaire? Est-elle même très utile? Est-elle prévue de toute éternité ou relève-t-elle du hasard? Il y a une loi qui nous contraint à mourir au terme de notre vie. Y a-t-il une loi, au début, qui nous contraindrait à vivre? Autant que toute mort, et peut-être plus encore, toute naissance est une énigme. 3. Personne ne nous a demandé, ni à vous, ni à moi, ni à aucun être vivant, si nous souhaitions passer quelque chose comme un long week-end sur une des 8 planètes qui tournent autour de notre Soleil. Vous m'avouerez que c'est violent. Notre vie ne nous appartient pas. Nous ne l'avons ni voulu, ni choisi, ni même acceptée. Elle nous est donnée, ou plutôt prêtée, de force. Elle nous est fourguée en usufruit, ou peut-être imposée. Tout est réglé et décidé sans nous. Charmant. Nous ne sommes pour rien dans notre entrée sur la scène de la vie. Jusqu'à présent, au moins, il suffisait à un homme et une femme de se livrer, c'est leur affaire, mais en tout cas à notre insu, à ces jeux que nous connaissons tous et que nous n'imaginons pas volontiers quand il s'agit de nos parents. Et puis voilà, quelle drôle d'idée, on aurait pu s'en passer. Nous sommes nés. C'est comme ça. Nous sommes peut-être en partie responsables de notre vie. Il peut nous arriver d'être responsables, sinon de notre mort, du moins de la date de notre mort. Nous ne sommes jamais responsables de notre naissance. Comme l'ont déjà chanté sur tous les tons, à 3000 ans de distance, l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, et l'Oedipe de Sophocle, ne pas naître, voilà ce qui vaut mieux que tout, ou encore, venu au jour, retourner au plus vite d'où l'on vient. Et Sioran, les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas tout ce qu'ils me doivent, qui se désolent tous les trois d'être nés et qui répugnent tous les trois à fournir de nouvelles recrues à cette vie qu'ils n'aiment pas, ce que nous sommes d'abord, c'est des victimes. Les victimes d'un sort, vivre et mourir, que nous n'avons pas choisi et qui nous est imposé. 4. Naître aujourd'hui est très différent de naître hier, et naître demain sera plus différent encore. Au début du XIXe siècle, en France, un des pays alors les plus avancés, la durée de vie d'une femme est en moyenne de 30 ans, et la population de la planète n'atteint pas 1 milliard. 200 ans plus tard, tout le monde le sait, nous sommes bien plus nombreux, nous vivons beaucoup plus vieux, et nous mourrons moins souvent en naissant. Nous sommes aujourd'hui sur cette planète insignifiante, et grâce à nous triomphante, entre 7 et 8 milliards. Il y a 2000 ans, au début du christianisme, la population du globe s'élevait à 250 millions d'individus. 400 ou 500 ans plus tôt, à l'époque de Périclès, de Platon, de Sophocle, de Phidias, le chiffre n'atteignait que 150 millions.
100 millions. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.